laisse-moi des likes et mets-moi des commentaires. Ça aidera énormément la chaîne pour le référencement. Je t'en remercie beaucoup par avance. La muscu, on va reparler un petit peu muscu. La dernière fois j'ai fait un petit peu le tour vite fait. Bon, on a parlé surtout des débutants parce que c'est le mieux en fait. Il vaut mieux commencer par les débutants parce que c'est vrai que la majorité d'entre vous, toi qui me regardes, t'es certainement débutant. Je pense pas qu'il y en a beaucoup qui ont beaucoup d'années de muscu derrière eux. La majorité du temps c'est des débutants. Donc, mais même pour ceux qui s'entraînent depuis longtemps, on va avancer au fur et à mesure. Même pour ceux qui sont débutants, comme ça vous saurez après comment ça va se passer justement. Donc on va continuer encore avec les débutants, hein. On n'a pas fini. Et oui, parce que c'est long quand même. Donc la dernière fois j'ai fait un petit peu une généralité, on va dire, hein, des débutants. Là je vais un petit peu approfondir sur les débutants. Alors comme je l'ai dit la dernière fois, un débutant, rien à voir avec l'âge, hein. Un débutant, il y a tous les âges. Il y en a qui commencent à muscu à 40 ans, à 50 ans, n'importe quel âge. C'est vrai que le mieux c'est commencer jeune, bien sûr. Plus t'es jeune, mieux c'est pour progresser. Donc on va continuer avec les débutants. Voilà, tu commences, hein, t'es au début, ça fait quelques mois seulement, t'es débutant, hein, il faut que le corps s'adapte. Ton corps va devoir s'adapter. Et c'est vrai que beaucoup pensent, quand ils vont à la salle, beaucoup pensent que ça va aller vite. Non, malheureusement, ça se passe pas comme ça. La musculation est quand même un sport qui est alors vraiment très long. C'est normal. Faut pas oublier qu'on sculpte un corps humain. C'est pas rien. C'est pas comme une statue avec de la glaise où tu mets un petit peu par là, un petit peu par là. Non, là ça se passe pas comme ça. Un corps humain c'est long, très long à sculpter un corps. Donc, qu'est-ce que je disais? Donc débutant, voilà, ça met du temps. Il faut que ton corps s'adapte aux exercices, aux mouvements. Et puis bon, les muscles, il faut qu'ils aient le temps de travailler, quoi, de grossir, tout ça. Donc ça prend beaucoup de temps, énormément de temps. Et comme je l'ai dit la dernière fois, la nutrition est ultra importante. En fait, c'est ça, pour avoir un corps en bonne santé, être bien musclé, il y a 3 choses à savoir. C'est la première, ça sera pas ton entraînement. La première, ça sera ton alimentation. Il faut que tu saches que l'alimentation dans l'entraînement, c'est 70% des résultats. Tu vas les avoir avec ton alimentation. Après viendra les efforts, la salle, faire la muscu. Seulement ça, il viendra après. Et ça, c'est seulement 10%. Et ouais, c'est pas tant que ça, tu vois, 10%. Et il viendra après la récupération, c'est-à-dire le sommeil, qui est ultra important. Justement, c'est là que tu vas faire du muscle en réalité. C'est là que tu vas construire du muscle. C'est pendant la nuit, pendant que tu dors. C'est pour ça qu'on dit et pour ça, la récupération, le sommeil, c'est après les 20% restants, c'est ça, c'est le sommeil. Parce que le sommeil va t'apaiser ton cerveau. Donc le stress, tout ça, oui, pour qu'il redescende, pour pas que ce soit stressé, parce que faut que tu saches un truc, le stress c'est l'ennemi du muscle. Plus on stresse, moins on fera de muscles. Donc il faut justement bien dormir pour déstresser complètement et puis que le corps se repose complètement. Et c'est là que tu progresses en fait. Donc c'est pour
pour ça que la nuit, il faut que tu arrives à dormir minimum 7 heures. C'est le minimum, entre 7 et 9 heures. Ceux qui arrivent à dormir 9 heures, tant mieux. Sinon 8 heures, c'est très bien. 8 heures, normalement, c'est le truc. Mais quand je dis bien dormir, c'est un sommeil sans interruption. Voilà, tu dors 7 heures, 7 à 9 heures, sans interruption. Il faut que tu aies un sommeil impeccable. Et là, tu vas bien récupérer. Et ton corps, bah, il va progresser grâce à la nourriture que tu auras mangée dans la journée. Et les efforts que tu auras fait à la salle qui vont amorcer en fait, qui vont amorcer le truc. Et après, c'est là que tu vas comment te développer comment pendant ton sommeil. Donc, je sais plus ce que je disais. Ça, donc, oui, débutant. Je me suis perdu. Ouais, donc, on va parler des entraînements. Donc tu sais comment ça fonctionne maintenant, hein. L'alimentation, la muscu et le repos. Un repos nickel, sans interruption, un sommeil sans interruption. Là, maintenant, on va parler l'entraînement. Là, on va pas parler nutrition, puisque je fais des vidéos déjà sur la nutrition. Donc là, on va parler que les entraînements. La récupération, voilà, on en a parlé, on sait qu'il n'y a pas besoin de s'étendre là-dessus. Tu sais que que tu dois dormir entre 7 et 9 heures non-stop sans interruption pour bien récupérer. Voilà, pas la peine d'en faire toute une tartine. Ça c'est dit, c'est bon, dans les prochaines vidéos, je le redirai de temps en temps pour pas oublier. Voilà, l'entraînement maintenant, voilà. Là, c'est ça qui va amorcer en fait. Alors ton entraînement, il doit être aussi intense. Hein. Si tu vas à la salle, comme je vois beaucoup qui vont à la salle et qui ne poussent même pas, ils ne souffrent pas. Je les vois pas souffrir à la salle en chier quoi. Non, ils vont jamais stimuler les muscles au maximum. Et justement, la salle, tu dois stimuler tes muscles à bloc, justement pour qu'après, tu casses de la fibre en fait. Tu casses de la fibre pour qu'après la nuit, ton corps reconstruise tout en fait. Et qu'il va les reconstruire encore plus fort. Et c'est là que tu vas prendre du muscle. Et moi j'en vois beaucoup à la salle. Ils s'entraînent pas dur quoi. On dirait qu'ils vont là, qu'ils sont en vacances quoi. Ils sont là. C'est pas terrible quoi. C'est pas comme ça, c'est pour ça que les mecs, moi je vois les mecs à la salle, ils sont toujours pareils, ils ne bougent pas, ils sont identiques, ils bougent pas un poil quoi. Il y en a certains, j'ai vu, ça fait 2-3 ans, ils sont toujours pareils, ils n'ont pas pris de muscle. Et bon, faut voir les entraînements de merde qu'ils font quoi. Ils ne forcent pas, ils vont pas jusqu'au bout, il faut aller jusqu'au bout quoi. Quand tu t'entraînes, il faut faire pas mal de répétitions quand même. Un minimum de 10-12. Après tu peux aller, quand tu soulèves vraiment super lourd pour ta dernière série, tu peux être à 8 répètes. Des fois 6 au tout début quand tu es débutant pour prendre un peu de force. Parce que entre 1 et 6 c'est pour la force. De 6 à 12 ça va être pour le volume musculaire. Puis au-delà de 12 pareil, hein, on prend aussi du volume musculaire. Et le truc c'est que je vois les mecs qui ne forcent pas quoi. Je vois beaucoup qui arrivent à leur dernière répétition. Ils se donnent, je sais pas moi, ils se donnent 10 répètes. La 10e, ils la font tranquille. Donc c'est débile. Normalement ta 10e tu dois en chier. Bon, si tu veux une barre par exemple, voilà, développer couché,
vas avoir des progrès déjà de ta force. Tu vas progresser en force. Tu vas soulever de plus en plus lourd au fur et à mesure. Et tes muscles vont grossir de plus en plus. C'est ça qu'il y en a beaucoup qui comprennent pas. Ils veulent pas se donner à fond, quoi. Donc moi, je te conseille de te donner à fond. Alors donc, on va faire par exemple une première journée d'entraînement. Parce que comme j'ai dit la dernière fois, pour les débutants, hein, il faut que tu travailles à peu près 3 fois tous les groupes musculaires dans la semaine, à peu près. Ou 2 fois au moins. 2 fois minimum. Avec au moins 2 jours de repos sur 5 jours. 3 fois, bon c'est pas évident, ça dépend des personnes. En général on dit c'est 2 fois. Par exemple, on va faire le lundi. Hein. On va faire comme ça. On va faire le lundi. Par exemple, le lundi, tu fais pec, triceps, pec, triceps, épaule, pec, triceps, épaule. Donc, tu fais 2 exercices, comme tu es débutant. Hein. Comme tu es débutant, tu fais 2 exercices de pec. Donc le développé couché sur le banc, allongé, avec une barre. Hop. Une barre. Deuxième exercice, développé incliné pour les pecs. Alors le développé incliné, c'est pour le haut des pecs. Voilà, ici, hein, le haut des pecs. Parce que beaucoup, quand ils font les pecs, beaucoup font le développé couché traditionnel. Et souvent, il y en a, ils ont un retard. On voit ici, il manque de haut de pec terriblement. Et ça fait bizarre. Ça fait un déséquilibre tout de suite. Pour ça que moi, je conseille toujours d'inclure toujours le développé incliné avec, même pour les débutants. Il faut qu'il y ait toujours au moins un développé incliné avec. 2 exercices, c'est suffisant au début, quand tu es débutant. Parce que tu vas les retravailler une deuxième fois dans la semaine. Donc c'est suffisant. Triceps, 2 exercices aussi. Fais 2 exercices de triceps. Alors par contre, les pecs, tu fais 4 séries. 4 séries effectives. On compte pas les séries de chauffe. Alors les séries de chauffe, tu peux en faire avant. Tu les fais avant, c'est logique. Tu peux en faire 3 séries de chauffe. Il n'y a pas de souci. Tu peux en faire 3, il n'y a pas de problème. Mais ce sont des poids vraiment tellement légers. C'est pour éviter les blessures. C'est pour chauffer un petit peu tous les muscles. Et après, tu as 4 séries qui sont vraiment effectives. Les 4 séries normales, ceux-là où il y a du poids haut, c'est pour reprendre du muscle. Donc, les 2 exercices de pec, 4 séries chacun. Triceps, un exercice avec 4 séries, un autre exercice avec 3 séries. Alors, les classiques, ceux où tu vas ressentir quand même assez bien les triceps et sans trop te blesser, tu peux faire développer prise serrée. Développer prise serrée sur un banc avec une barre. Alors prise serrée, c'est écartement d'épaule. Hein, t'es comme ça, voilà la barre là. Écartement d'épaule et voilà, et tu descends comme ça. Voilà. Ça va travailler les triceps. Il y a cet exercice là. Les dips. Les dips, tu soulèves ton propre poids comme ça. Hop. Tu soulèves ton propre poids. Ou si tu es dans une salle où il y a la machine à dips, tu peux faire la machine à dips.
deuxième exercice, alors tu choisis entre un de ces deux exercices, voilà. C'est les mieux, c'est les classiques au début. 4 séries. Et après 3 séries, là tu choisis par exemple, tu fais à la poulie. Alors soit à la barre droite comme ça, et hop, tu descends comme ça les bras, tu vois. Ou avec une barre qui est comme ça, qui fait un V inversé. T'as la barre comme ça. Ou tu peux le faire à la corde, prise neutre à la corde. Ou tu peux le faire aussi derrière la tête en relevant comme ça. Voilà. Tu te mets comme ça derrière, la poulie elle est derrière. Tu prends les cordes comme ça et tu remontes comme ça en prise neutre à la corde. Tu choisis un de ces trois là. Et justement quand tu choisis un des trois, au bout d'un moment, normalement, pour choquer les muscles, on change les exercices. Mais je reviendrai dans d'autres vidéos. Mais là, je vais dire en vitesse. On change d'exercice à peu près normalement toutes les 10-12 semaines à peu près. Entre 8 et 12 semaines. Entre 8 et 12 semaines, on change les exercices pour éviter, parce qu'au bout d'un moment, le corps s'habitue à l'exercice et au mouvement. Donc pour casser un petit peu cette routine, pour choquer le muscle, on modifie, on change l'exercice pour le choquer en fait. Mais je reviendrai dans d'autres vidéos plus tard. On en reparlera de ça. Donc après les épaules, alors les épaules, élévation au-dessus de la tête, hein, ici, soit à la barre, il y a des machines, des bancs, où tu es assis et tu as la barre comme ça. Soit tu peux le faire à la machine Smiths. Smiths, c'est une machine où c'est un cadre, c'est le cadre guidé en fait. Le cadre guidé, voilà, la barre elle est guidée. On peut le faire là avec un banc, hein, la barre comme ça, et on descend ici, la barre là à peu près. Hop, on remonte là, comme ça. Ou la machine, il y a des machines qui font la même chose. Si dans ta salle tu as la machine, tu peux le faire à la machine. Celui-là c'est le mouvement de base. 4 séries. Et le deuxième, ça sera élévation latérale. Alors là, c'est là où tu vas devoir prendre des haltères. Et ce sera peut-être ta première expérience avec les haltères. Il faudra bien le faire. Ça s'appelle l'oiseau. Bah non, ça s'appelle pas l'oiseau. Je confonds avec un autre exercice. Oublie. Ça reviendra plus tard quand tu vas évoluer. Non, élévation latérale sur les côtés. Hein. Ce faisceau ici. Voilà, le faisceau ici. Donc, les haltères le long du corps et tu remontes comme ça avec les coudes légèrement fléchis. Et il faut que ce soit, voilà, comme ça, perpendiculaire. Voilà. Voilà. Horizontal, oui, tout. Comme ça, tu montes, voilà. Pour travailler le faisceau latéral. 4 exercices, 4 séries. 4 séries aussi. Donc voilà pour le lundi, pour ton premier entraînement. Dans la prochaine vidéo, je passerai au reste du corps. Là, on a fait pour déjà le lundi pour les pecs, triceps et épaules. Prochaine fois, je te parlerai pour le dos, biceps, trapèze. Dos, biceps, trapèze. Dos, biceps, trapèze et lombaire. Et après, la fois d'après, on parlera pour les jambes. Ou là, les jambes, tu feras tout. Parce qu'il y a un truc à savoir. Tu remarqueras, moi, quand je te donnerai les entraînements, on ne fait jamais les jambes avec le haut du corps. Je vois beaucoup, ils font le haut du corps et le bas. Non, non, c'est faux. Le bas du corps ne s'est jamais travaillé avec le bas, le haut. Le bas du corps, c'est le bas du corps. Le haut du corps, c'est le haut du corps. On ne peut pas travailler les deux, faire un exercice de haut du corps, puis après taper dans les cuisses. Non, non, ça ne va pas, ça le fait pas. Tu vas jamais progresser comme ça. Bon, ça sera même le sens inverse. Tu stagneras toute ta vie en faisant ça. J'en vois plein qui font des
monumental. Mais bon, je t'expliquerai tout ça au fur et à mesure des vidéos. Donc voilà, pour cet entraînement du lundi pour pec de débutant, attention, hein, entraînement de débutant, hein, pec, triceps, épaules, que tu travailles le lundi et que tu retravailleras le jeudi. Ok, lundi et jeudi, tu fais la même chose. Bon, fini pour aujourd'hui. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et on parlera du reste du corps dans la prochaine vidéo. Moi j'espère que ça t'a plu, que t'as appris des choses. Laisse-moi des commentaires, dis-moi. Et écoute, moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, porte-toi bien et surtout prends soin de toi car c'est très 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 important.